Bonjour à toutes et à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont l'intitulé de la vidéo va s'appeler Le rejet de la création de Dieu. Donc c'est un titre que j'ai mis en avant, mais j'aimerais vous faire d'abord un tout petit rappel. Vous vous souvenez sur ma vidéo, sur la vidéo L'amour de Dieu, j'avais fait des séries de vidéos. Et en fait je vous ai rappelé ça parce que aujourd'hui, la vidéo que je vais faire, ça sera exactement la même chose. Il y aura le grand titre, le rejet de la création de Dieu, qui va s'en suivre avec une question. Je vais évoquer la question maintenant. La question qui se suit aujourd'hui, c'est pourquoi Dieu a laissé Adam et Ève manger du fruit alors qu'ils savaient qu'ils allaient en manger? Vous savez, on est dans un monde où, par moments, on se pose souvent cette question-là. On se dit, mais Dieu, toi qui es parfait, pourquoi tu n'as pas intervenu tout de suite? Et c'est tout à fait normal puisqu'on peut se dire, mais comme on a un Dieu qui est parfait, donc forcément le monde doit être parfait aussi. Mais j'aimerais vous dire que le plan de Dieu est parfait. Ce plan-là, il est parfait parce que Dieu a fait en sorte de les laisser choisir, parce que d'abord, il a donné les consignes. Et les premiers êtres humains, ils ont choisi d'aller dans le mal. Alors que Dieu avait dit, soit vous me suivez ou soit vous ne me suivez pas. Et eux, ils sont allés dans l'inconnu, dans ce qu'ils ne connaissent pas en fait au final. Parce que au final, quand ils étaient dans le jardin avec Dieu, ils voyaient Dieu. Même si Dieu, il a apporté un super conseil et tout, il se dit, de toute façon, avec Dieu, ce sera toujours bon, donc on va rester, on va désobéir. Et ça faisait partie du plan de Dieu. Parce que Dieu les a laissés pour que ils soient dans leur propre vie et dans leur propre réflexion. C'est-à-dire qu'ils puissent prendre des décisions dans le choix de leur vie. Et c'est ainsi que maintenant on se retrouve là. Dieu nous a donné l'intelligence par le fait que on peut choisir, puisque eux ils ont choisi d'aller dans le mal, et du coup c'est pour ça que maintenant on peut réfléchir, avoir beaucoup de projets et faire en sorte que notre vie on la vive sans Dieu. Donc revenons à la base des choses. Le monde a été basé sur le fait que d'abord il y avait Satan, l'ange qui était le favori de Dieu qui était là. Il a fait preuve de jalousie et il a monté des anges contre Dieu pour faire en sorte de ressembler à Dieu. Et à ce moment précis, Dieu a montré à Satan, nous allons faire le monde et on va voir avec toute ta propagande que tu as faite, qui est le vrai Dieu. Donc par là, forcément cet acte devait se produire. Le fait que les premiers hommes ont choisi, ça devait arriver. Parce que comme du coup tout le monde maintenant, on est dans le monde, il faut savoir que maintenant Satan est là et qu'il y a un choix décisif de vie qui doit être vraiment mis en avant. Et du coup c'est pour ça, il s'est dit Satan est dans le monde, donc nous maintenant on doit prendre conscience de ça, mais que Dieu est là aussi. Donc par là, le choix de Ève qui a croqué et que ensuite son mari est venu vient de là. Par là, Dieu a voulu montrer que ça sera toujours lui qui aura le dernier mot sur tout. Même si Satan va faire toutes ces choses, va faire toutes ces manifestations, Dieu sera toujours l'unique et le vrai Dieu en quel tout le monde va glorifier. Même si il peut passer par plusieurs choses, plusieurs façades, il peut essayer de nous déstabiliser, Dieu sera toujours le vainqueur parce que c'est lui qui a fait toutes les fondations de ce monde. Juste avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais dire à toi qui regardes cette vidéo que Dieu nous a donné une intelligence énorme. Une intelligence qui peut aller très 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 loin. Mais Dieu ne nous a pas donné la même capacité que lui, il a. Le complet de son intelligence. Il y a des questions que tu peux te poser, mais que tu n'auras pas de réponse, les réponses que tu attends parce que c'est du niveau de Dieu. Parce que s'il nous aurait donné son intelligence, on n'aurait même pas besoin de Dieu. On serait tous des dieux. Dieu nous a limités dans un seul but, qu'on n'oublie pas qu'il est là. Et que par lui, c'est avec lui qu'on peut faire toutes ces choses. Il nous a donné un petit a priori de ce qu'on peut faire, on peut créer des petites choses, là, on a des dons, tout ça. C'est à lui que tout revient. Donc voilà. C'était Plan de Vie. Abonne-toi. J'ai eu une question qui était dans mes mails et que je tenais à la répondre directement parce que je devais y répondre précédemment, mais ça ne s'est pas fait, mais je préfère maintenant le dire et répondre maintenant. Tu te reconnaîtras dans la vidéo. J'ai vraiment envie d'avoir le Seigneur Jésus en moi, mais je ne sais pas comment faire. Je dis au Seigneur de me pardonner tous les jours, mais moi, je sens que le Seigneur est triste et ça me fait vraiment mal de sentir sa douleur. J'ai envie de m'engager dans le Seigneur, mais je n'arrive pas. Je sais plus quoi faire, vraiment aidez-moi. Je suis tellement dans le monde et je sens la tristesse du Seigneur. Comment faire? Vraiment, cette question, j'aimerais tout simplement te dire que
c'est pas par nos propres forces qu'on peut changer. C'est le fait qu'on accepte de se dire que Dieu, c'est par lui. C'est lui qui nous donne les forces nécessaires pour que notre vie soit complètement transformée. Parce que quand moi j'étais dans le monde, ça a été dans une situation où je savais plus quoi faire. J'ai reconnu que c'était Dieu qui pouvait être en capacité de pouvoir m'aider et de pouvoir me sortir de la boue de là où j'étais. Et j'aimerais tout simplement envie de te dire que Dieu, ouvre-lui juste simplement ton cœur. Parle-lui avec tes propres mots et vraiment sois le plus simple. Comme tu peux parler à ta sœur ou à ton père ou à ta mère, mais parle-lui vraiment avec ton cœur vraiment ouvert. Et tu vas voir qu'il va te répondre et qu'il va complètement changer toute ta vie. Et ça, j'en suis sûr. Voilà. Sois béni et que le Seigneur t'accompagne et qu'il résout toutes tes questions, ce qui te vient en tête, et qu'il te fasse vraiment, vraiment, vraiment du bien. Amen.